Centre d'investigation clinique, ce sont des structures qui permettent de réaliser de façon, je dirais, sécurisée et avec une méthodologie rigoureuse de la recherche clinique dans les centres hospitaliers et universitaires. On a pris conscience que si on veut aujourd'hui amener du progrès dans les connaissances en médecine, eh bien, il faut absolument intégrer la recherche clinique dans l'activité de soins quotidienne. C'est-à-dire que quand un malade rentre à l'hôpital, eh bien, ce qu'il a comme pathologie, la façon dont il va réagir au traitement et son évolution ultérieure sont naturellement très riches d'enseignements. Et que jusqu'à présent, on se privait un petit peu de ces enseignements parce qu'on n'était pas organisé pour recueillir de façon systématique ces observations. L'idée vraiment, c'est, pour les CIC, je crois, vraiment intégrer la recherche clinique à l'activité quotidienne de nos services. Alors, il est bien évident que les domaines d'intérêt en recherche sont différents d'un CHU à l'autre, sont différents d'un service à l'autre. Ils doivent se structurer, les CIC sont là pour les aider, de façon à ce que systématiquement tous les malades qui arrivent puissent participer quant à leurs données cliniques d'évolution et de traitement, à la meilleure connaissance de leur pathologie et au traitement de leur pathologie. La première mission, et c'est un petit peu ça qui a fait la collaboration entre le ministère et l'INSERM, c'est de dire, il y a la recherche fondamentale, et on voudrait que cette recherche fondamentale aille très rapidement, trouve ses applications en clinique. Donc cette première mission, on appelle ça une mission de transfert. C'est recherche translationnelle. Je vais de la recherche fondamentale à la recherche clinique. Il ne faut pas oublier, et j'insiste là-dessus parce que souvent c'est oublié, que le translationnel peut se faire de la recherche clinique vers le fondamental. La deuxième mission, c'est de mettre à disposition de nos collègues qui font partie d'équipes de recherche autour de nous, dans notre environnement, des centres de ressources méthodologiques. Il faut des gens très spécialisés qui puissent aider ces équipes de recherche à construire les protocoles, à bien structurer les questions pour que les réponses obtenues soient fiables et ne soient pas discutables. La troisième mission très importante, c'est de fournir du personnel dédié pour effectuer les recherches. Aujourd'hui, par exemple, chez nous, mais c'est vrai dans d'autres CIC, quand un malade arrive avec la pathologie d'intérêt, qui lui permettrait d'être inclus dans un essai ou dans une étude, nous le repérons, nous lui demandons son consentement, et derrière, notre personnel arrive, va continuer l'explication, va faire toutes les procédures, relever tous les paramètres nécessaires, formaliser les consultations, voir les malades en consultation avec nous, faire les prélèvements nécessaires, etc., etc. Donc le CIC doit fournir du personnel dédié formé. Et donc le CIC a aussi une action de recrutement de ce personnel et de formation de ce personnel. Et puis la dernière chose, c'est qu'on a besoin d'être sûr de la qualité des données recueillies. On a besoin d'être sûr que les qualités sont bien reproduites sur les supports informatiques. On a besoin de contrôler ces données informatiques, ce qu'on appelle du data management. Eh bien, tout ça est fait au CIC. De la même façon, aujourd'hui, on ne peut pas concevoir d'étudier des pathologies sans qu'à chaque malade soit accroché un tube dans lequel on puisse avoir les protéines, le plasma, et puis de l'ADN, une DNAthèque, une plasmathèque. Et donc le rôle du CIC, c'est aussi d'assurer ce rôle de banque pour ces données biologiques et que ces données biologiques soient bien accrochées au malade qui a la pathologie d'intérêt.